La Russie a mené des attaques de drones et de missiles dans la nuit de samedi à dimanche dans toute l'Ukraine, tuant au moins 3 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Les dirigeants européens ont décidé de geler indéfiniment les avoirs russes quelques jours à peine après que Trump a qualifié le continent de décadent et ses dirigeants de faibles. La Russie a frappé avec plus de 450 drones et 30 missiles dans la nuit de vendredi à samedi à travers toute l'Ukraine. Ces attaques ont fait au moins 3 morts et 35 blessés du côté ukrainien, notamment dans la région orientale de Donbass, particulièrement convoitée et partiellement occupée par Moscou. Plus d'1 million de foyers ukrainiens sont privés d'électricité après cette série de frappes russes nocturnes qui ont touché les infrastructures énergétiques et industrielles. Selon les autorités ukrainiennes, le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klimenko, a précisé que 5 régions étaient concernées. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que ces frappes témoignaient de la terreur permanente de la Russie à l'égard des civils. Par ailleurs, 2 civils ont été tués lors d'une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Saratov. Au cours de la nuit, le ministère russe de la Défense ayant déclaré avoir abattu 41 drones ukrainiens. Après des mois de querelles politiques et une avalanche de critiques émises par le président américain Donald Trump la semaine dernière, les dirigeants européens ont réagi fermement. Dans un geste audacieux, l'Union européenne a décidé d'immobiliser indéfiniment les actifs russes détenus dans les pays de l'UE d'une valeur énorme de 210 milliards d'euros. Une clause d'urgence des traités a été déclenchée cette semaine pour geler les avoirs détenus à l'étranger par la Banque centrale russe. Cette mesure intervient quelques jours seulement après que Trump a qualifié l'Europe de continent en décomposition et a qualifié ses dirigeants de faibles. Grâce à une mesure audacieuse, le bloc a pu s'opposer à la gérance extérieure et isoler l'importante somme d'argent de la machine de guerre du Kremlin. La majeure partie des actifs, soit quelques 185 milliards d'euros, est détenue par Euroclear, un dépositaire central des titres situé à Bruxelles. Les 25 milliards d'euros restants sont répartis dans les banques de 5 autres États membres de l'UE. Jusqu'à présent, les fonds ont été paralysés par le régime traditionnel de sanctions qui devait être renouvelé 2 fois par an par un vote unanime des États membres. Les gardes-frontières polonais ont révélé le passage illégal de la frontière polono-bélarusse par plus de 180 étrangers. Les migrants étaient entrés sur le territoire polonais par un tunnel creusé sous un barrage près de Narewka dans la région de Podlasie. Grâce à des systèmes électroniques intégrés, les gardes-frontières ont pu les localiser rapidement après leur sortie et plus de 130 migrants ont été appréhendés tandis que la recherche des autres se poursuit. Le tunnel mesure près de 100 mètres de long et environ 1,5 mètre de haut. L'entrée, cachée dans la forêt du côté bélarusse, se trouvait à environ 50 mètres de la frontière, tandis que la sortie était située à seulement 10 mètres de la frontière polonaise. Les ressortissants afghans et pakistanais prédominaient parmi les personnes appréhendées, mais le groupe comprenait également des résidents de l'Inde, du Népal et du Bangladesh. Il s'agit du 4e tunnel de ce type découvert cette année par les agents de la branche Podlasie des gardes-frontières polonais. Les fans de foot ont accusé la FIFA de trahison monumentale, après avoir appris cette semaine les derniers prix des billets pour la Coupe du Monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. La FIFA a alloué 8% des billets aux associations nationales de football pour les matchs impliquant leurs équipes afin qu'elles les vendent à leurs fans les plus fidèles. Une liste publiée par la Fédération allemande a révélé des prix allant de 180 à 700 $ compris le plus bas pour les différents matchs de la phase de poule. Le prix le plus bas des billets pour la phase finale s'élevait à près de 4 200 $, tandis que le prix le plus élevé frôlait les 8 700 $. Ces prix sont en nette augmentation par rapport aux promesses de la FIFA de proposer des billets à des prix abordables à partir de 60 $. Il s'agit également d'une augmentation spectaculaire par rapport aux objectifs des responsables de football américains lors de l'appel d'offres pour le tournoi il y a 7 ans, qui proposait des centaines de milliers de billets pour un prix de départ de 21 $. L'organisation Football Supporters Europe a qualifié les prix actuels d'exorbitants, affirmant qu'ils réduisaient considérablement la contribution des supporters au spectacle qu'est la Coupe du Monde. Elle a également demandé à la FIFA d'interrompre la vente de billets par l'intermédiaire des associations nationales jusqu'à ce qu'une solution respectant les traditions de la Coupe du Monde soit trouvée.